Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de la chaîne africaine de télévision et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Franc-Parler. Il sera essentiellement question cette semaine de parler de politique nationale au Burkina Faso, puisque notre invité de la semaine est un homme politique. Il est membre du bureau politique national du MPP. Monsieur Yacouba Ouédraogo, c'est son nom. Il a bien voulu répondre à notre invitation pour cette émission Franc-Parler de cette semaine. Monsieur Yacouba Ouédraogo, bonsoir. Bonsoir, Mikou Ramba. Bonsoir, téléspectatrices et téléspectateurs de LCA. Merci de répondre à notre invitation pour cette émission. Il sera essentiellement question avec vous de parler de la situation sociopolitique nationale au Burkina, marquée, comme vous le savez, depuis le 24 janvier 2022 par le coup d'État qui a eu raison du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Eh bien, la chute du président Roch-Marc Christian Kaboré impacte également votre parti, le MPP, qui d'office a perdu le pouvoir d'État. On en parle longuement dans cette émission Franc-Parler. Alors, première question, M. Yacouba Ouédraogo. Le lundi 24 janvier 2022, un groupe de militaires qui fait apparition à la télévision nationale et qui annonce un coup d'État, et c'était la fin du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce qu'au niveau du MPP, vous voyez les choses venir? Merci, Mikou Ramba. D'abord, comme d'habitude, je ne peux pas répondre à votre question sans rendre grâce à Allah, parce que tout ce qui arrive à l'homme est une grâce. Oui. Et profiter, rendre un vibrant hommage, un hommage appuyé à un homme d'État hors pair, et à un patriote, et à un homme de consensus, celui-là même qui a donné tout pour sa nation. Et malheureusement, nous connaissons la fin tragique de son pouvoir, mais cela n'enlève à rien les acquis que Roch-Marc Christian Kaboré a pu ingérer pour le Burkinabé. D'accord. Et pour réaliser pour le Burkinabé. Et je profite de votre micro pour en tout cas témoigner toute ma satisfaction de l'avoir vu à la télé, et physiquement bien portant. Et ça m'a beaucoup soulagé. D'accord, on parlera longuement de son bilan dans cette émission. Alors, je reprends ma question. Est-ce que vous avez vu les choses venir au niveau du MPP? Bon, il faut naturellement dire qu'on ne peut pas voir un coup d'État venir. Tant qu'on n'est pas dedans. Mais nous avons constaté à un moment donné que les choses ne fonctionnaient pas au sein du parti comme ça devrait l'être, comme au début. Et il y a eu, au niveau du MPP, ce n'est pas quelque chose de caché, un certain nombre de frustrations des militants à la base. Il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été posés. L'émission passée, je pense que j'ai levé un certain nombre de choses ici, mais je ne veux plus revenir sur ces choses-là. C'est dans l'émission 7 Afrique. C'est dans l'émission 7 Afrique. Et d'ailleurs, l'émission a fait le tour du monde. Moi, je ne m'attendais pas à un effet pareil, mais heureusement, ça a pris. Et je peux dire que plus de 80% des camarades ont reconnu que ce que j'ai dit est vrai et c'est leur ressenti. Vous aviez évoqué à cette occasion les dissensions internes au niveau donc, du MPP. Est-ce que c'est une crise de leadership? Je pense, oui, que c'est une crise de leadership au sein du parti. Parce que je te dis que le MPP, c'est quand même plus de 90 membres du bureau exécutif. C'est plus de 1500 membres BPN, Bureau politique national. Le MPP, c'est également 45 sections, c'est-à-dire dans les 45 provinces, plus de 300 sous-sections et plus de 8000 comités de base, sans compter les unions et autres. C'est pour dire que les sections de l'extérieur. C'est pour dire que le MPP était un grand parti, un parti bien structuré, un parti qui fonctionnait très bien. C'est-à-dire, si on remonte un peu l'histoire, on part regarder dans la gestion de Roch-Marc Christian Kaboré, quand il était président du MPP en 2014, avant, comme on appelle les élections, avant sa prise de pouvoir. Mais le MPP, c'était une machine infernale. Il suffisait d'arriver au chef du MPP 24 sur 24, les 7 jours de la semaine, le chef était bondé et les militants étaient totalement animés de bonne volonté et l'espoir y était
et les gens se sont donnés. Est-ce que vous êtes en train de dire que cet engouement a baissé ces derniers mois? Oui, mais cet engouement a nettement chuté. Oui. Parce que vous voyez, quand les gens se donnent... À partir de quand cet engouement a chuté? Le Congrès? Cet engouement a réellement chuté. Moi, je ne tourne pas par le dos de la cuillère pour dire mes sentiments. Cet engouement a chuté à partir du Congrès passé. Parce que nous avons... Moi, j'ai suivi le MPP depuis sa création. Oui. Vous êtes un militant de la première heure. Première heure. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu Roch Marc Christian passer à la tête du MPP. J'ai vu Salif Diallo, paix à son âme, passer à la tête du MPP. J'ai vu Simon Compaoré passer à la tête du MPP. J'ai vu leur gestion. Un grand parti comme le MPP ne peut pas être géré dans les sectarismes. On ne peut pas les gérer avec de l'arrogance. On ne peut pas les gérer, c'est-à-dire avec sectionner et le favoritisme. Et ce qui est arrivé malheureusement après le Congrès. Nous avons senti que les militants du MPP, à un moment donné, ont vu leurs rêves, je ne sais pas, coupés, stoppés, et du coup, l'immobilisme a pris le terrain. Alors, lorsqu'on vous écoute, M. Yacouba Ouédraogo, vous ne le citez pas, mais on a l'impression que vous décriez la gestion de Alassane Bala Sakandé, qui jusqu'aujourd'hui est l'actuel président du MPP depuis le dernier congrès. Oui, au fait, c'est comme je vous ai dit, l'autre jour, j'ai parlé on a parlé de ce sujet ici. Je ne veux pas que ça fasse l'effet contraire. Voilà pourquoi j'évite de parler de ça. Je veux qu'on avance. Le message a été compris. D'accord. Et si cette jeunesse veut qu'elle prenne ses responsabilités, si elle veut qu'elle ne prenne pas ses responsabilités, l'histoire nous dira qui a raison. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que je devais dire, le MPP est et restera toujours un grand parti. Et le MPP n'a rien perdu. C'est-à-dire, le comportement que les militants ont eu le dimanche 23, lundi 24, sinon j'allais même dire depuis le samedi 22. Dans la foulée du putsch. Ça n'a pas beaucoup surpris. Parce que nous avons... De quel comportement vous parlez? On n'a plutôt pas vu d'action. On n'a pas vu d'action. Donc vous parlez de l'inaction. L'inaction, comme on appelle, des militants du MPP. Ils se sont retenus. Et je me sens un peu... Je suis un militant quand même un peu déçu. Parce que quand on prône son appartition à un parti politique, son engagement à un parti politique, tout son cœur à un homme comme Roch Marc Christian Kaboré, on ne peut pas accepter que les choses se passent de telle sorte et que même une mouche ne se vole pas. Est-ce qu'ils avaient le choix, M. Ouédraogo? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? On avait le choix. D'abord, je reviens un peu en arrière. Avant le 22, mais nous avons pris les secteurs de Ouagadougou pour aller à l'encontre de nos militants à la base, les associations, pour parler avec ces gens, pour essayer de les dire de se mobiliser, pour barrer un tant soit peu et l'effet de la mobilisation. La marche, sinon même n'est même pas participé. Mais le retour du message n'était pas du tout satisfaisant. Ah bon? Les militants étaient réticents. Donc vous avez déjà à cette époque senti la réticence des militants à répondre à ce mot d'ordre. Mais bien sûr, ils nous ont fait ressortir un certain nombre de problèmes qui les permettaient pas de se mobiliser et de se donner comme il faut, comme hier. Parce qu'ils nous ont dit clairement, il y a d'autres qui ont été clairs, que mais votre façon de gérer aujourd'hui ne nous plaît pas. Ils ont été démotivés. Ils ont été démotivés par le comportement de certains leaders du parti. Et je préfère taire les noms. D'accord. Alors, on comprend maintenant, en tout cas votre le 22... Oui, allez-y. Janvier. Le 22 janvier, naturellement, nous, on était sur le terrain. On a pris d'assaut nos sièges, on a fait le tour de tous les... J'ai fait le tour de tous les sièges pour essayer avec d'autres camarades jeunes, pour essayer de mobiliser d'autres leaders jeunes et galvaniser nos jeunes pour qu'ils puissent quand même sécuriser ces lieux-là. Mais à notre grande surprise, au niveau de la direction politique, comme on appelle, direction de la campagne du parti, il y a eu une forte pression de l'opposition. Et nos jeunes ont cédé, ils ont pu atteindre le parti et les sièges. Pour saccager le siège du MPP. Le lundi matin, le dimanche matin tôt, on entend des coups de feu. Bagabagam partout. Bon, nous, à notre grande surprise, en de pareilles circonstances comme 2015, quand il y a eu les tentatives de coup d'État, nos leaders étaient avec nous. Absolument. Je me rappelle bien, Roch Marc Christian Kaboré en personne était au siège du MPP. Le même siège qui a été brûlé là était la direction de la campagne. Et on s'est préparé même pour aller à Bobo. Roch était là-bas.
Salif Diallo, paix à son âme, était là-bas. Simon Compaoré était là-bas. Ils sont venus systématiquement. Ils sont venus systématiquement. Pour rencontrer les militants. Et ils ont lancé un appel, les militants ont répondu. Ils ont donné des mots d'ordre. Et c'est de là Salif Diallo a quitté Ouagadougou pour aller à Niamey. Et c'est de là-bas, il a travaillé avec d'autres relations personnelles, comme on appelle du parti, et des chefs d'État tels que Youssoufou et puis les Idriss Déby, pour apporter un soutien, pour mettre fin et pour barrer les coups d'État. Si moi et puis Roch Marc Christian Kaboré sont restés à Ouagadougou, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot, ils ont motivé les jeunes, ils ont motivé les femmes, et ils ont motivé les associations, ils ont même motivé les syndicats et autres. Et nous avons vu les résultats que ça a donné. Alors en tout cas, on se souvient qu'en 2015, la population s'est mobilisée fortement dans les rues de Ouagadougou, à main nue, et ils ont réussi quand même à faire barrage au putschistes de 2015. Mais ce ne fut pas le cas pour 2022. Ce ne fut pas le cas pour Où était le MPP lorsqu'on lui a arraché le pouvoir? Un parti au pouvoir. C'est moi, vraiment, ça dit, jusqu'à présent, c'est comme un rêve pour moi. Parce que quand il y a eu les tirs, il a suffi 2 coups de feu, gougou, pour qu'on n'entende plus parler des responsables du parti pour donner des directives. Comment est-ce que vous, Yacouba Ouédraogo, vous justifiez ce comportement du MPP au-delà de faire sortir les militants pour manifester, faire barrage au coup de force? Ils n'ont même pas lancé un appel à la désobéissance civile comme ce qu'on a vu en 2015. Il n'y a eu aucune action du MPP. On a eu l'impression d'ailleurs que le MPP attendait ce coup de force et qu'il a même entériné. En leadership, on dit les militants ne doivent, ou comme on appelle les fidèles du prince ou du roi, ne doivent jamais douter de la capacité du roi ou du prince de voler leur secours. Ah bon? Et le roi ne doit pas douter en un seul instant de la fidélité des militants, de mouiller le maillot au prix de leur vie pour sauver le trône. D'accord. Mais c'est ce qu'on n'a pas vu. Si le roi avait réellement joué sa partition comme il fallait, les militants allaient jouer aussi leur partition. Les militants sont restés, c'est-à-dire inactifs, il n'y a pas eu de mot d'ordre. Il y a eu tellement d'appels venant de toutes les sections du Burkina. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas eu de mot d'ordre. On a tourné partout, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui peut être fait. Parce qu'en son temps, on ne savait pas qui était derrière le coup d'État. Et ce n'était même pas un coup d'État. Puisque si on se rappelle, les militaires n'avaient pas demandé à Roch Marc Christian Kaboré de démissionner à ce moment. Ils avaient posé des revendications. Moi, je n'ai pas compris jusqu'au lendemain, ces revendications n'ont pas pu trouver, et comme on appelle, les dialogues n'ont pas pu aboutir. Mais si on est dans ces genres de situations, c'était bon de communiquer avec sa base. Et la base allait savoir quelle peut être la conduite à tenir. Je suis d'accord qu'un quelqu'un à main nue, c'est très difficile parfois de lutter avec quelqu'un qui a les armes à la main. Mais j'ai toujours dit, ces militaires-là, ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Tchadiens, c'est des Burkinabés, ce sont nos frères. Ils ne vont pas tirer sur leurs frères. C'était des tirs de sommation pour voir la réaction. Et là, moi, vraiment, je ne souhaite pas un coup d'État, mais leur manière d'agir là, il faut qu'on soit sincère entre nous. Ils ont été techniques. Ah oui. Ils ont reçu le coup. Ils ont été professionnels. Ils ont reçu le coup sans effusion de sang. Et surtout d'un civil. Ils n'ont pas touché le cheveu d'un seul militant ou d'un seul manifestant, parce qu'il n'y a même pas eu de manifestation. Bon, en des pareilles circonstances, moi je pense que les leçons à tirer ici, nous devons d'abord retourner à Dieu. Tout est Dieu et tout repart à Dieu. C'est-à-dire, si Dieu nous donne le pouvoir, nous devons l'exercer avec beaucoup d'humilité. Nous devons l'exercer avec beaucoup de sang-froid. Comprendre que ce que nous avons en main là, et surtout un pouvoir politique pareil, où les gens se sont mobilisés et les gens ont donné, d'autres même ont donné de leur vie pour qu'on puisse arriver au pouvoir. Il faut penser à tous ces sacrifices-là pour juste reconnaître un minimum de considération à l'envers des militants. D'accord. Tu sais, les militants, ils ne demandent pas beaucoup. Les gens ils pensent que non, souvent c'est l'argent qu'on demande. Je profite de saluer encore une fois de plus la grandeur d'esprit de Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré étant président de Faso, mais est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus humble dans ces pays-là comme Roch Marc Christian Kaboré? Ah oui. Très humble. Moi, je le connais très bien. Il était très humble, humain, avec les partis, Même aujourd'hui, je ne pense pas qu'un seul militant du MPP ou un seul citoyen du Burkina Faso est contre Roch Marc Christian Kaboré. Ce monsieur est aimé, naturellement.
Le pouvoir ne lui est pas monté à la tête. Mais malheureusement, à un moment donné, il a fait confiance à des gens qui ont pris le pouvoir et qui ont utilisé l'appareil, comme on appelle, de l'État pour frustrer des militants, du même parti. Voilà. Donc, lorsqu'on vous écoute, M. Yakuba Ouédraogo, on a l'impression effectivement que avant le coup d'État, il y avait justement ces frustrations à l'intérieur du MPP. Il y a un problème donc de gestion, un problème de leadership au sein de votre parti. Et cela a duré quelques mois avant donc, le coup d'État. Est-ce que vous établissez un lien de cause à effet entre cette crise interne que vous décrivez et ce qui est arrivé le 24 janvier, notamment la perte du pouvoir? Moi, je peux dire oui. Ah oui? Parce que pour un bon observateur de la scène politique, les gens ont senti un vide. On aime dire que si le mur est fendier, les marigouillards rentrent dedans. La nature a horreur du vide aussi. C'est ça qui est arrivé au MPP. À un moment donné, il y avait une certaine crispation. Vous prenez 6 mois d'exercice, un seul BPN, Bureau politique national. Une seule rencontre. Une seule rencontre avec, comme on appelle, les cadres du parti. Et la rencontre avec les militants à la base n'a pas eu lieu. Au temps de Simon, il était au four et au moulin. Quoi qu'on dise de ce grand homme également, c'était un rassembleur. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner au MPP. Même les simples activités sociales. Simon est présent, il était présent. Donc, et c'est pas tout de suite qu'il y a eu des problèmes pendant l'exercice, comme on appelle, du pouvoir du MPP. Mais les dirigeants du MPP de l'époque ont toujours su contenir, mobiliser les gens, nouer des partenaires pour pouvoir faire face. D'accord. Mais si le premier responsable même du parti n'est pas là, le serpent c'est la tête. Mais c'est qui on va écouter? Ok. Alors, on parlera un peu plus loin de l'avenir du MPP après cette perte du pouvoir, mais je voudrais que l'on s'attarde un peu sur l'ancien président de votre parti, j'ai nommé Simon Compaoré, qui, depuis avoir passé le flambeau à Bala Sakandé, il est parti avec le titre de président d'honneur du MPP, ce qui n'est pas rien, mais l'opinion s'étonne de la disparition sur la scène politique, la scène publique de M. Simon Compaoré. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Quand on connaît l'homme, on sait quand même que ce n'est pas quelqu'un qui est de nature à disparaître comme ça de la scène politique. On a l'impression qu'il y a problème. Je suis désolé, Simon n'a pas disparu. On ne le voit plus, M. Ouédraogo. Mais il n'a pas besoin de... On connaît son sang chaud, on sait qu'il aime les médias, on sait qu'il aime les apparitions publiques, mais depuis 6 mois, on ne le voit plus. Attention, il est président d'honneur, il n'est pas président en exercice. Et comme on appelle exécutif. Donc il y a un président exécutif, il faut éviter les usurpations de postes. On n'a pas dit une apparition pour gérer le parti, mais quand même, on connaît Simon Compaoré, M. Ouédraogo. Ce n'est pas forcément en tant que président du parti, mais les apparitions politiques, les prises de position, Simon Compaoré, les interviews. C'est plus de 40 ans de politique. D'expérience en politique. D'expérience en politique. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et il a passé les témoins, même à la mairie. Quand il a passé les témoins à la mairie, qui a vu Simon sortir, poser un acte, et j'allais dire d'une manière flagrante comme ça, par rapport à la mairie. Il faut savoir se retenir. Mais là où il est, Simon travaille pour le parti. Il continue à travailler pour le parti. Il tire les ficelles toujours pour que le MPP avance. Voilà. Bon, donc, je reprends donc ma question, peut-être pour mieux se faire comprendre. Je vais droit au but. Est-ce que vous pensez que Simon a été content de passer le flambeau? Est-ce qu'il n'a pas été forcé quelque part? Dites-nous la vérité aujourd'hui. On est à franc-parler. Oui. Mais je ne peux pas répondre ça clair, dire que Simon a été forcé de donner le flambeau à Bala Sakandé. Je ne pense pas. D'accord. Parce que à moi-même, parfois, il nous a dit qu'il avait l'intention de passer la main. De passer la main à la jeunesse. Mais à la jeunesse, ce n'est pas dire qu'il va passer la main à tel individu. D'accord, il n'avait pas indexé quelqu'un. Voilà. Mais lui-même, il avait l'intention, en tout cas, de partir. D'accord. Voilà. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici dire qu'il a été forcé. Non. Je pense qu'il est parti de plein gré. Mais son départ, en tout cas, a causé des problèmes au MPP. Mais est-ce qu'il était d'accord que le flambeau passe entre les mains de M. Alassane Bala Sakandé? Parce que finalement, on a l'impression que lui-même, sa candidature a été imposée par le chef de l'État à un moment donné, l'ancien chef de l'État, disons ainsi. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les coulisses du MPP, on n'en sait rien, mais est-ce que c'est le cas? Mikou Ramba, vous êtes très intelligent.
ce qu'ils sont en train d'éviter de répondre là, c'est les mêmes questions que tu es en train de faire. Mais c'est ce que nos téléspectateurs veulent savoir. Non. Je ne suis pour rien. Non. J'ai dit ce qui était dans mon cœur par rapport à cette situation. Je l'ai dit le dimanche passé. Mais vous pouvez le reprendre aux téléspectateurs qui n'ont pas écouté cette émission. Ça dit, je ne vais pas me contredire. Les gens me connaissent et savent que si je dis quelque chose, j'assume jusqu'au bout. D'accord. Je n'étais pas sous. Et je ne prends d'ailleurs pas l'alcool. Là, on vous connaît. Donc, ce que j'ai dit ici, là, ça venait de mon cœur. Et je reste sur ma position. D'accord. Il faut que la jeunesse du MPP prenne ses responsabilités pour l'avenir du MPP. C'est-à-dire? Ça, c'est une... Non, je ne vais pas me répéter. Est-ce que vous appelez à un coup d'État au sein du MPP? Moi, je suis un démocrate. Je n'appelle pas un coup d'État. S'il doit y avoir changement, nous allons respecter les textes du parti en appelant à un congrès extraordinaire. Et puis on va dans les règles de l'art. En tout cas, je crois que les militants du parti, les téléspectateurs également ont compris ce que vous avez voulu dire par la jeunesse appelée à prendre ses responsabilités au niveau donc, du MPP. Alors, vous parlez de cette crise au sein du MPP. C'est l'une des raisons, d'après vous, qui ont amené ce coup de force contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. Par contre, les militaires qui ont fait apparition le lundi 24 janvier au niveau de la télévision nationale ont évoqué la mauvaise gestion de la question sécuritaire par le régime du MPP. Ils ont dit, considérant effectivement cette incapacité du régime du président Kaboré de gérer la question sécuritaire, ils reprennent donc le pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec le MPSR lorsqu'il évoque effectivement cette incapacité de gestion de votre champion qu'est Roch-Marc Christian Kaboré et tous les gens qui l'avaient entouré pendant son premier mandat et 1 an de son deuxième mandat? C'est une manière de faire un peu le bilan de la gestion de Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, nous y sommes, oui, parce que le MPSR n'a pas évoqué le MPP du tout. Oui, ben, écoutez, la crise sécuritaire est une réalité au Burkina Faso. Le pouvoir MPP, avec Roch-Marc Christian Kaboré comme président du Faso, nous avons eu assez de difficultés pour arriver à bout du terrorisme. Et malheureusement, c'est cela qui nous a, comme on appelle, emporté. Mais au-delà du terrorisme, si nous regardons la gestion d'une manière générale de Roch-Marc Christian Kaboré, je peux dire que c'était parfaite. C'est une gestion parfaite parce que, ça dit, dépasser, si vous permettez, hein, département par département, si nous prenons d'abord l'éducation. Mais l'éducation a été très bien réformée au Burkina Faso, et que ce soit l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau de l'enseignement des bases, et les lycées. Mais un travail remarquable a été fait à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de, comment on appelle, d'écoles construites, et il y a eu beaucoup de recrutement, il y a eu beaucoup de formation, comment on appelle, des enseignants. Malheureusement, le même terrorisme a fait beaucoup de déplacés et des classes fermées. Autre département. Et les infrastructures, ce n'est pas caché à quelqu'un qu'en son temps, le jeune ministre Éric Bougouma qui était là-bas, il a abattu un travail formidable et remarquable. Voilà, quand c'est bon, il faut le dire. Absolument. Mais quand c'est pas bon aussi, moi je le dis. Voilà, j'ai passé tout mon temps ici, vous me connaissez, de défendre, j'ai passé tout mon temps à défendre et les causes justes et le travail bien accompli de mes camarades qui étaient, comme on appelle, à la tête des différents départements. Vous prenez l'énergie. Personne ne peut me dire aujourd'hui que le Burkina Faso n'a pas eu, comme on appelle, une révolution énergétique. Nous sommes presque à 60, je n'ai pas les chiffres, comme on appelle, dans mes mains, mais nous sommes presque à 60 à 70%, comme on appelle, du territoire burkinabé couvert d'électricité. Et vous prenez l'eau. C'est une réalité qui l'eau potable, ça dépasse l'esprit. Le nombre de forages qui ont été construits en si peu de temps, en 5 ans. C'est inimaginable. La santé. La santé. Malgré les difficultés sanitaires de Covid, mais le Burkina Faso a fait un effort extraordinaire. Il y a eu des CSPS, il y a eu des hôpitaux et presque tous les hôpitaux des régions ont été transformés, comme on appelle, un hôpital universitaire. Et avec, comme on appelle, des laboratoires de dernière, comme on appelle, génération. Nous devons saluer ces efforts-là. D'accord. Alors, tout ce que vous évoquez... L'insécurité, le terrorisme. Le terrorisme, justement, c'est ma question qui suit. On a vu effectivement ces efforts fournis par le MPP, ou du moins par le président Roch-Marc Christian Kaboré, dans les domaines que vous avez cités, éducation, etc.
Mais ça a même été capitalisé pour prévaloir à sa réélection en novembre 2020. Mais aujourd'hui, quand on regarde tous ces secteurs, ils ont été minés également par le terrorisme. Vous parlez donc de construction d'écoles. À côté, on a également des fermetures d'écoles par la faute du terrorisme. Dans le domaine des infrastructures, il y a des chantiers qui ont été abandonnés. Quand on prend l'exemple de Djibo Kongoussi, par la faute du terrorisme, dans le domaine de l'énergie, de la santé, etc., on sait que le terrorisme également a tiré vers le bas tous ces efforts-là. Pourtant, c'est la question terroriste, effectivement, qui était centrale. Il en est conscient, Roch Marc Christian Kaboré l'a dit pendant la campagne électorale, mais on a eu l'impression, malheureusement, qu'une année après son élection, cette question terroriste, plutôt que de s'améliorer, s'est empirée. Et c'est ce qui justifie effectivement le putsch. C'est ce qu'ont dit les militaires pour justifier leur initiative du 24 janvier. Bon, je dis... On est passé à côté de l'essentiel, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Oui, mais au fait, le terrorisme atteint l'homme là où ça fait mal. Oui. C'est-à-dire, ça te prive la vie. Là où il y a la mort, il n'y a plus la conscience. Il n'y a plus le raisonnement. C'est-à-dire, on ne voit plus ce qui est, comment on appelle ça, ce qui est juste, ce qui est bien. Oui. On est affolé et on perd tout le contrôle. Y compris la raison. Y compris la raison. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé au Burkina Faso. Un président qui est sorti des urnes avec plus de 53% des suffrages en 2015. Un homme plein de bon sens, il prend le pays, il n'a même pas installé son premier gouvernement. 3 jours après le premier gouvernement, on tape au cœur de Ouagadougou. 15 janvier 2016, Kigim Capuchino. Oui. On a fait face à cette crise. On croyait que, bon, écoute, ça allait finir. Plus tard, on vient encore, on tape à Ouaga. Après, mais on va aller taper à l'état-major, comment on appelle, des armées à Ouagadougou. En plein cœur de Ouaga. En plein cœur de Ouaga. L'ambassade de France. Et l'ambassade de France. Oui. Et au même moment, on faisait des attaques dans les frontières. Oui. Ça a tellement vite évolué et tout de suite, on tombe dans, comment on appelle ça, dans Yirgou. Avec plus de 100 et quelques civils tués. Oui. Après Yirgou, mais je ne ferai pas le bilan, mais c'était infernal. On s'attaque à des prêtres, on s'attaque à des, comment on appelle ça. Moi, l'analyse que je fais, je pense que tout ça s'était fait pour mettre à sac l'effort de M. Roch Marc Christian Kaboré, animé de bon sens, animé de patriotisme pour pouvoir faire avancer son pays. Fait par qui? Finalement, vous pensez que qui en voulait au régime du président Kaboré? Les terroristes. Est-ce qu'ils allaient reprendre sa place? D'après vous, qu'est-ce qu'on peut justifier parce que quand on regarde leur façon d'agir, ça quand même donne un arrière-goût à l'affaire. Les terroristes ne nous les réclament rien au Burkina. À pas de revendications. Pas de revendications. Ils viennent tuer des civils inutilement. Ils viennent, ils s'attaquent à notre forces armées, des braves soldats qui ne cherchent qu'à sécuriser leur pays, à chercher de l'argent pour venir nourrir leur famille. Mais selon vous, qu'est-ce qu'ils ont contre le régime Kaboré ou la personne... L'avenir nous dira. D'accord. Alors, en tout cas, cette situation d'insécurité généralisée au Burkina a été évoquée par les putschistes pour justifier leur initiative. On va évoluer dans cette émission avec vous. J'ai besoin à présent de vos analyses. Est-ce que vous pensez que les militaires qui ont pris le pouvoir pourront donc régler cette question terroriste? Parce que c'est l'objectif premier de leur prise de pouvoir par la force et ils l'ont évoqué dans leur communiqué numéro 1. Est-ce que vous vous attendiez, vous, Yacouba Ouedraogo, en tant que citoyen burkinabé, pas forcément en tant qu'homme politique maintenant, est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain, qu'il y ait des résultats palpables dans le domaine de la lutte contre le terrorisme? Est-ce que vous pensez que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses hommes vont réussir là où le président Roch Marc Christian Kaboré a échoué? Le président Paul-Henri Sandaogo et ses hommes ont l'obligation des résultats. Absolument. Absolument. Tout comme le président Kaboré avait cette obligation aussi. Parce que leur échec sera l'échec de notre État. De la République. De la République. Et cette jeunesse du Burkina Faso n'a pas le choix aujourd'hui. Le vin est tiré, comme je l'ai dit la fois passée. Il faut le boire. Et le président Roch Marc Christian Kaboré a signé la démission pour l'amour et la paix pour son pays. Et j'ai constaté que presque tous les partis politiques de la société civile, chacun a adhéré, comme on appelle, au push. Et un président détient sa légitimité de la population. Si la population a approuvé, nous approuvons. Voilà pourquoi je demande à cette jeunesse républicaine
de se mobiliser comme un seul homme pour soutenir cette transition, pour soutenir les jeunes militaires. Ah bon? Ah oui, parce que si j'échoue, d'abord, il y a deux effets. Premièrement, c'est notre génération qui aurait totalement échoué. Puisque nous pouvons profiter de ça pour faire la rupture. La jeunesse peut, comme on appelle, peut reprendre les choses en main, politiquement, après la transition. Donc, nous avons l'obligation de les accompagner parce que c'est la même génération. Et ils ont les armes. De l'autre côté, nous avons les idées politiques. Nous devons les mettre ensemble, la population, la masse, pour faire face aux problèmes. Et, comme on appelle, aux défis de l'heure, du moment plutôt. Maintenant, le second effet, si j'échoue, ça veut dire que à Ouaga, il n'y aura plus de vie. Ça veut dire que dans les grands centres, encore, ils vont quitter les villages pour rentrer dans les grands centres. Et la population a confiance à qui? Pour qu'ils ont fait le coup d'État. Parce qu'on s'est dit qu'avec l'armée, on est en sécurité. Ça cause de ça, c'est l'une des raisons également que la population n'a pas trop bougé. Alors, M. Yacoub Ouédraogo, moi, je suis étonné, je sais que le téléspectateur avec moi, de vous entendre dire qu'il faut soutenir cette transition. C'est quand même étonnant de voir que vous félicitez à la limite cette initiative des militaires parce que vous estimez effectivement que c'est la solution comme ça. Alors, ça peut être étonnant venant de la part de quelqu'un qui a perdu le pouvoir. Ils auraient pu être considérés comme vos ennemis. Je te dis qu'entre-temps, les jours, le dimanche, le lundi, moi j'étais à Ouaga. Je suis allé partout. Il y a des gens, il y a des camarades qui m'ont appelé de me mettre à l'abri. J'ai dit non, je ne me mettrai pas à l'abri. Si c'est la balle payée par mes impôts qui va me tuer, mais qu'on me tue. Parce que ce ne sont pas des Tchadiens, ce sont des Burkinabés qui ont pris les armes. Ils sont patriotes aussi. Ils sont patriotes comme nous. Et j'ai dit, la même chose qui les anime là, c'est la même cause qui nous anime. C'est-à-dire sauver la patrie et donner le meilleur aux Burkinabés. Si ils ont estimé, eux qui ont les armes, qui partent au front pour tirer, comme on appelle, pour défendre la République, ils ont estimé à un moment donné que le président qui a été voté, qui est sorti des urnes, ne faisait pas l'affaire. On lui a tranquillement déposé. Heureusement, il est en bonne santé. Moi, ce qui pouvait aujourd'hui me mettre dans tous mes états, risquer ma vie, sinon la perdre, c'était si j'apprenais que quelque chose arrivait à Roch Marc Christian Kaboré. Il est en bonne santé. Roch a tout à donner au Burkina. Il a même le sourire quand on voit les dernières images qui ont été diffusées. Il n'est pas fini du tout. Roch a beaucoup d'énormes choses à apporter encore au Burkina Faso. On ne va pas s'attarder sur le coup d'État. Je te dis, ce n'est pas que je félicite le coup d'État. En tant que démocrate, ça n'a jamais été mon souhait. La preuve est que quand on a entendu le coup de feu, mais nous sommes sortis, essayer de mobiliser, essayer de chercher la solution. Malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé, moi, en tant que Yacoub Ouédraogo, qu'est-ce que moi je peux faire face à Henri Sandaogo? Alors, son excellence. Je ne dis pas, M. Drago, que vous félicitez le coup d'État, mais sur ce plateau, tout de suite, vous appelez à une forme de rassemblement général autour du nouveau pouvoir. Vous ne comprenez pas mon idée. Je vais dire, allez-y. S'ils parviennent, ensemble, on parvient à mettre hors d'état de nuire les terroristes. C'est une victoire. Rapidement, nous allons revenir à l'ordre constitutionnel. Aux élections. Aux élections. Et un président sera sorti. Et je souhaite que ce président soit de notre génération. Voilà, comment on appelle, ma vision et mon souhait pour mon pays. Et c'est un espoir pour vous? Un nouvel espoir? Un nouvel, justement. Cela ne veut pas dire que je félicite un push quelconque. Mais c'est déjà arrivé. À quoi sert aujourd'hui qu'on se déchire? À quoi sert d'aller à l'opposition, comment on appelle, contre ces jeunes militaires qui sont au pouvoir? Ils nous ont affiché leur volonté d'avancer, de faire avancer les choses. Les politiques ont accepté. Les forces vives ont accepté. On va en parler. Mais naturellement, on va les accompagner. Est-ce que ce n'est pas la stratégie du voleur contre qui on ne peut rien et on l'accompagne à transporter ce qu'il vous a volé? Est-ce que vous n'avez pas peur des armes? Non. On a volé votre pouvoir, entre guillemets? Non, 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 non. Vous n'y pouvez rien? Non, je vais te dire quelque chose. Vous appelez au rassemblement autour des putschistes? Non, écoute. Oui. Roch Marc Christian Kaboré, c'est pour lui, nous sommes sortis, c'est pour lui on a risqué notre vie en 2014. C'est pour Roch Marc Christian Kaboré encore, pour le Burkina Faso et pour Roch Marc Christian Kaboré, qu'on a risqué notre vie contre le coup d'État. C'est pour Roch Marc Christian Kaboré qu'on a sillonné toutes les contrées du Burkina Faso pour solliciter les suffrages des Burkinabés parce que ce monsieur, nous avons confiance à ce monsieur. Même demain, on a confiance à Roch Marc Christian Kaboré. Mais lui-même, il a signé un papier dit
qui n'est plus président de Burkina Faso. Il a démissionné. Il a démissionné. Sous contrainte, on nous dira. Nous allons battre le pavé pour qui? Si nous-mêmes, nous ne sommes pas des chercheurs de problèmes. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas assis, je ne suis pas prêt tout à l'heure de prendre des risques inutiles pour des gens. Non, je ne vais pas le faire. Oui, on a compris ça. Si c'est Roch Marc Christian Kaboré, s'il n'avait pas démissionné et qu'il avait toujours cette volonté de continuer, on allait continuer le combat. Mais il a été républicain, c'est un chef de famille. Il n'a pas voulu verser du sang. Il n'a pas voulu appeler ses militants à la résistance, tout simplement. Il a signé la démission. OK. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a vu ces concertations, tous azimuts, qui sont organisées par le MPSL, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui décide effectivement de rencontrer les forces vives de la République. Il était question de rencontrer les organisations de la société civile, les syndicats, mais aussi et surtout les partis politiques. Alors, comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'étape actuelle, les choses, on peut faire confiance aux partis politiques, surtout quand on sait qu'il y a désormais deux ex-partis au pouvoir, le CDP et le MPP désormais? Il y a deux anciens régimes maintenant. Non, on ne va pas se dédier ici. Ça dit, les partis politiques, on peut toujours faire confiance aux partis politiques. Ah bon? Mais c'est comme j'ai dit la fois passée. Qui ont toujours des agendas cachés. Il faut que la jeunesse du Burkina Faso, sinon la jeunesse africaine, soit courageuse. Ma demande va au-delà du MPP. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais quand on est un jeune progressiste, on ne peut pas s'asseoir et regarder, apprécier l'injustice, l'incompétence, l'arrogance sur le bien de l'État. Et un bien acquis sur l'effort commun de tous. C'est inacceptable. Au prix de notre vie, nous allons dénoncer. Et moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui doit libérer la parole. Il faut qu'il soit plus courageuse que ça. Il faut que cette jeunesse se défait des manipulations. On t'a donné 100 000. Mais pose-toi la question, où les gars a pris les 100 000 t'es donné? Toi-même, tu peux donner 100 000 à quelqu'un. Est-ce qu'il est plus intelligent que toi? Est-ce qu'il est plus fort que toi? C'est parce qu'à un moment donné, dans tout groupe, il faut un leader. On a estimé qu'un tel peut être ici. On s'est mis ensemble pour l'amener. J'aime dire qu'on ne peut pas tuer le lion ensemble. Et d'autres vont prendre la peau du lion, se couvrir par la peau et effrayer les autres camarades. Ça ne marche pas comme ça. Ça dit que ça doit être une gestion collégiale, une gestion saine et une gestion propre. D'accord. Et cela va au-delà des frontières de Burkina Faso. Dans tous les partis politiques, il faut que cette jeunesse qui est au four et au moulin, parce que quand il y a mobilisation, c'est que je ne comprends pas chez les politiciens, ils ont besoin des jeunes teigneux. Ils ont besoin des jeunes courageux, dynamiques, pour prendre le pouvoir, aller faire le combat corps à corps très difficile, où ils vont risquer leur vie. Dès qu'ils ont le pouvoir, ils ont besoin des gens, des jeunes moribonds, des jeunes qui dorment, que non, un tel ne parle pas, il est calme, il est sérieux. Mais voilà les résultats. Est-ce que c'est le cas au MPP, votre parti? Au fait, je te dis, j'ai parlé de ça l'autre jour. Je ne vais pas passer tout mon temps. Non, je n'ai pas dit de rentrer dans les détails. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du MPP aussi, je te dis que je parle... il y a des gens qui ont été utilisés pendant les campagnes électorales? Non, je ne passerai pas tout le temps et qui sont fustiger après mon parti politique. Voilà, j'ai dit sur le plan général, nous constatons que ce qui est au MPP est dans tous les partis politiques. Il faut que les jeunes prennent conscience pour se dire que si on travaille, au moment du partage, nous devons aussi être responsabilisés. On ne peut pas travailler, donner à d'autres personnes. Les gars vont amener, comme on appelle, soit son cousin, soit comment on appelle, sa soeur. On voit du parachutage venant de n'importe où. Et ils n'ont pas l'amour du... C'est la manière dont on a l'amour de la patrie. Nous devons avoir, c'est ça l'engagement politique. Nous devons avoir l'amour du parti, de ce qu'on fait pour le parti. Parce que tu vois, quand tu es dans un parti politique, c'est toute ton âme, ta vie qui est là-bas. Un militant là, on peut le tuer à cause de son parti politique. On peut le tuer à cause du syndicat. Mais si tu n'as pas cet engagement, quelqu'un qui n'a pas cet engagement, vous l'amenez... Nous, on a vu des ministres ici qui nous ont jeté sur la face qu'ils ne sont pas un peuple. Sans conviction. Sans conviction. Politique. Mais ce gars, il est venu chercher l'argent. Il n'est pas venu suivre votre programme. Que ça marche ou pas, la preuve est que le président est tombé. Ils sont où? Alors, donc, je reprends donc ma question autrement. Est-ce que vous pensez que les partis politiques à l'étape actuelle peuvent être d'une contribution considérable à cette transition qui se profile à l'horizon? Ou alors il faut faire une transition en mettant de côté les acteurs politiques de la majorité, de l'ex-majorité ou de l'ex-opposition? Impossible. Il faut composer avec eux. Impossible. J'ai dit
à son excellence Damiba et ses hommes. S'il veut le réussir, il faut qu'il réellement consulte l'ensemble des Burkinabés. Y compris la classe politique. Y compris... C'est ce qu'ils font déjà. Hein, oui, je pense bien qu'ils ont déjà lancé les concertations. Les concertations. Et là, c'est une très bonne chose. Surtout la division. Surtout les frustrations. Il faut éviter... Le Burkina n'a pas besoin de ça aujourd'hui. L'expérience nous a montré qu'au fur et à mesure qu'on se divise, on est fragile. On devient fragile. Aujourd'hui, tous les Burkinabés, sans exception, ont besoin d'unité. D'accord. Pourtant, quand on prend les partis politiques, c'est le lieu par excellence des clans. C'est le lieu justement des pour et des contre. C'est le lieu des bagarres. Oui, mais Miki Ouramba. Est-ce que ça ne va pas perturber cette transition? Comme en 2015 d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé. Ça dit aujourd'hui, j'aime dire, il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour toute chose. Le temps aujourd'hui, pour le Burkinabé, n'est pas la bagarre. Ok. Mais est-ce que tout le monde a cette conscience, en est conscient? Oui, mais il faut qu'on se conscientise. Parce que si on se déchire encore plus, le président Roch Marc Christian Kaboré, en signant la démission, a donné un signal fort au Burkinabé. Il est allé au-delà de sa personne pour considérer cette nation. C'est une leçon qu'il a même donnée aux militaires. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Le pouvoir, c'est Dieu qui le prend. Et moi, sans mon peuple, je ne suis rien. Et le peuple aussi, avec moi, c'est pour toujours. Donc, si le président de façon à accepter de céder son poste, les autres politiciens là, les autres hommes politiques là, doivent accepter de mettre de côté leurs égos pour qu'on avance. Mais malheureusement, dans les partis politiques, tu vas trouver des gens qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas la valeur, et comme on appelle l'efficacité nécessaire, les capacités nécessaires de faire avancer les choses, mais ils s'accrochent et qui sont déjà faits. C'est ça qui crispe les choses et c'est ça qui amène trop de problèmes, les frustrations. D'accord. Au-delà des partis politiques, on a vu déjà s'organiser des ESC, les organisations de la société civile. Chacun fait une forme d'offre de service pour cette transition en perspective au Burkina après le Putmaké. Comment est-ce que vous réagissez à cette autre situation, les ESC auxquelles vous, Yacouba Ouédraogo, vous n'avez pas forcément confiance parce que vous pensez que ce sont des structures créées pour le gain personnel, les intérêts personnels. Est-ce que vous pensez qu'elles doivent également être partie prenante de cette transition? Oui. Tirant les leçons de 2015 aussi. Non, on doit les prendre en compte. Mais à ce niveau, il faut faire attention. Il y a un désordre là-bas? Il y a un mais. Il faut faire beaucoup attention. Parce que ce pouvoir n'est pas sorti d'un soulèvement populaire. C'est un pouvoir militaire pur et dur. Tout à fait. Ils ont mûri leur coup d'État, ils sont venus, ils ont fait leur coup d'État, ils ont montré que c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont la force, ils ont pris l'affaire. C'est une affaire militaro-militaire. Militaro-militaire. Certes, ils ont besoin de civils. Parce que il y a un certain nombre de messages qui ne peuvent pas passer sans la population. Eux aussi, ils ont besoin du soutien de la masse. Mais il faut faire attention aux ESI. D'accord. Il faut beaucoup faire attention. Parce que parmi ces groupes, il y a des ESC qui sont vraiment dirigés par des hommes très sérieux. Mais il y a des ESC aussi qui sont des ESC bidons. Juste pour le ventre, on crée une situation, on vient à la soupe, on se mélange et tout de suite, au fait, c'est ce que la jeunesse doit éviter dans ces pays-là. C'est-à-dire, si tu n'as pas la conviction de faire quelque chose, tu n'as pas la détermination, tu n'es pas décidé, tu n'as pas l'amour de faire quelque chose, il ne faut pas t'engager sur un chemin, comme on appelle, sans issue. Tu commences un truc aujourd'hui, tu passes tout ton temps à la télé, tu parles à la radio, tu bavardes, on te donne un petit kidam, tu tombes ici, tu te relèves demain matin, quelqu'un t'appelle, il te donne un petit franc. Fini, tu fous ta dignité, ta personnalité. Nous sommes appelés à dégérer. C'est notre génération qui gère le pays. Alors, ce que vous dites, est-ce qu'on ne peut pas le dire également pour les partis politiques? Parce qu'il y en a aussi qui se comportent comme ça. Mais c'est ce combat que nous menons. Il y en a qui viennent au niveau de la majorité pour les strapontins, pour les petits intérêts. C'est ce combat. Et quand ils n'ont pas ça, ils claquent la porte avec beaucoup de bruit. C'est ce combat que nous menons au sein de nos partis politiques. D'accord. Je t'ai dit la fois passée que nous, le MPP a été créé le 25 janvier 2014. D'accord. La première démission des cadres de MPP a eu lieu le 4 janvier 2014. Et moi, Yacouba Ouédraogo, j'ai démissionné du CDP le 7 janvier 2014 pour suivre. De cette date à aujourd'hui, je n'ai pas un camarade qui peut me dire qu'il y a eu un seul événement
importants de ce parti où je n'ai pas pris part. Et du MPP. Ah ouais. Et je suis MPP, quelles qu'en soient les difficultés dans ces partis, je ne le nulle part. Okay. Et moi, je profite de dire quelque chose qui va peut-être t'étonner. Tu sais que j'ai beaucoup de respect pour les militants qui sont restés au CDP avec leur dignité. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui avec leur dignité. Mais par contre, il y a des gens, depuis que le CDP est tombé, mais toute honte but, ils sont venus au MPP, ils sont venus vendre leur âme. Ça, ce sont des comportements que nous devons éviter si nous sommes réellement, nous avons l'aspiration profonde d'être des responsables et puis gérer le Burkina Faso. C'est que le MPP, c'est une émanation du CDP. Vous êtes oui, mais non, attention, du CDP, quand les gens quittaient, quand nos responsables quittaient le CDP, ils avaient déjà affiché leur volonté et leur vision. On parlait des 75 démissionnaires, des 75. D'abord, je vais dire Roch Marc Christian Kaboré, Salif Diallo et Simon Compaoré. Quand ils quittaient, puisque tous les autres ont suivi ça, ce sont ces trois qu'ils ont suivis. Quand ils quittaient le CDP, ils avaient déjà fixé leur objectif et ils avaient leur ligne. Ils ont proposé, ça n'a pas marché, ce n'est pas une trahison, ils sont sortis, ils ont créé leur parti. Mais ce n'est pas parce que tu veux être député, on ne t'a pas mis sur une liste, ou mais tu cherches un marché, on ne t'a pas donné, tu sors, tu tombes à gauche et tu vas... Non, tu fais les critiques à l'interne. Même s'il faut aller laver le linge sale au marigot, tu dis la vérité. Personne ne va te couper la tête. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais que l'on parle à présent des partis politiques alliés au MPP, parce qu'on sait quand même qu'avant le coup d'État, il y avait une forte majorité des partis politiques qui sont allés s'allier donc au niveau de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. C'était une majorité écrasante. Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui au comportement de ces partis alliés à travers les déclarations qu'ils ont faites après le coup d'État? Est-ce que vous avez une réaction particulière à cela? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? En tant qu'homme politique, il y a certaines choses qui ne me tentent plus. Oui. Parce que vous savez, la politique, c'est le vestibule du tout possible. Oui. Ce que le gars te dit le matin et ce qu'il va faire le soir, c'est différent. Oui. Vous voyez, Roch Marc Christian Kaboré a fait confiance à des gens. Oui. Il les a mis à des postes de responsabilité. Quand ils ont senti, à un moment donné, que les bateaux étaient en train de chavirer, d'autres n'ont pas attendu que les bateaux chavirent, ils sont partis. Sauté, hein. Ils ont sauté. D'autres ont entendu que les bateaux même coulent et ils sont sortis, ils sont dans des exercices aujourd'hui pour s'accrocher à d'autres branches. Oui. Bon, mais parmi tout ça, je reconnais qu'il y a des partis politiques crédibles qui ont accompagné sincèrement le président Roch Marc Christian Kaboré. Si je prends par exemple les NTD, Vincent Dabilougué et son parti, ils ont accompagné les MPP. Ils sont restés fidèles à Roch jusqu'à aujourd'hui. Voilà, jusqu'à la chute. Ils assument, ils ont pris acte de push comme tout le monde, mais ils ont assumé. Benoué Sankara, par exemple, a assumé. Mais il a tiré les leçons du moment, comme je viens de le faire. Ça ne sert pas de faire la bagarre aujourd'hui. Et le Burkina, c'est pour nous tous. Et la manière dont Saint-Zerbo a passé, et j'allais dire le premier président, Maurice Yamiogo. Maurice Yamiogo d'abord. Voilà, Saint-Zerbo, les Lamizana, les Sankara, les Blaise, Roch Marc Christian Kaboré. La même manière, Henri Sandago va passer et le Burkina va demeurer. Absolument. Donc nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui de se déchirer pour un truc passager. Pourtant, si on se met ensemble, nous allons consolider les acquis pour des éternités pour notre nation, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. D'accord. Alors, M. Yacoub Ouédraogo, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour la suite de cette émission. Le temps court très vite. Je voudrais que l'on termine cette émission sur l'avenir immédiat du Burkina avec cette transition qui se profile à l'horizon. Il y a déjà beaucoup de polémiques autour de la durée éventuelle de la transition. On a vu l'exemple malien. Alors, pour le cas spécifique du Burkina Faso, que vous maîtrisez parfaitement, vous connaissez qui a pris le pouvoir, vous l'avez dit, c'est un régime militaro-militaire, ce n'est pas une insurrection. Vous savez également ce qu'il faut faire pour les élections à venir. Vous savez quel boulot le nouveau pouvoir devrait faire donc, au Burkina en termes donc, de sécurité, en termes de lutte contre la corruption, etc. D'après vous et au regard de toutes ces situations, combien d'années devrait durer cette transition qui se profile à l'horizon? C'est une opinion personnelle, je suppose. Je demanderais aux Burkinabés d'être un peu patients, aux hommes politiques d'être un peu patients. Parce que si nous partons vite, nous risquons de tomber et les mêmes causes risqueront de produire les mêmes effets. D'accord. Nous devons les accorder, selon moi, 18 mois minimum, 2 ans maximum. Donc entre 1 an et demi et 2 ans. Et 2 ans. Oui.
C'est-à-dire, et les accompagner. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de mettre l'accent sur la lutte contre le terrorisme. Oui. La deuxième priorité, c'est de mettre l'accent sur la justice. La justice? Ah, bien sûr. D'accord. La troisième priorité, oui, c'est de faire la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas faire une réconciliation sans faire de justice. Okay. Les Burkinabés seront soulagés s'ils sachent qui a fait quoi à un moment donné. Et ensemble, on se demanderait pardon et nous allons arriver à quelque chose de potable pour la nation. D'accord. Maintenant, c'est-à-dire les questions de développement infrastructurel et autres, moi je pense que tous ces trucs-là peuvent, ça doit fonctionner, mais ça peut attendre un peu. Nous devons mettre surtout l'accent, 3 défis. Oui. L'accent sur la lutte contre le terrorisme, oui, et faire la justice et réconcilier les Burkinabés, ça c'est le deuxième défi. Le troisième défi majeur, c'est de pouvoir organiser les élections libres et transparentes, crédibles, dans des très bonnes conditions, sur toute l'étendue du territoire national, pour que tous les Burkinabés puissent prendre part à ces élections. Et cela pourrait prendre jusqu'à 2 années, d'après vous? Jusqu'à 2 années. Les partis politiques que vous êtes prêts à accepter cette période d'hibernation politique pendant 2 années? Est-ce que les partis politiques aujourd'hui ont le choix? Les partis politiques ont laissé les pouvoirs les échapper. Il faut dire les choses. Non, mais il faut dire les choses clairement. Oui. Ces pouvoirs-là, nous avons laissé ça filer de nos mains. D'accord. Les gens, bon, je ne vais pas revenir en arrière, parce que quand on pense à ça, souvent... C'est choquant. Voilà. D'accord. Alors, on va terminer cette émission sur le volet diplomatique. On sait ce qui arrive aux États lorsqu'ils font des coups d'État, les États membres de la CEDEAO notamment. On a des exemples sous la main. Il y a l'exemple malien, 2 coups d'État en l'espace de quelques mois. On a l'exemple guinéen également. Avec les sanctions de la CEDEAO, cela n'a pas empêché le MPSR d'opérer son coup d'État au Burkina Faso. Les sanctions sont attendues d'un moment à l'autre, même s'il peut donc s'agir effectivement de négociations. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ces sanctions de la CEDEAO? Beaucoup de gens ont dit avant qu'on ne voit pas la CEDEAO quand il y a les mauvaises gouvernances. C'est comme si la CEDEAO ne s'attaquait qu'aux conséquences en épargnant les causes de ces coups d'État. Bon, il faut dire que la CEDEAO, je t'ai dit ici la fois passée, n'est pas une institution crédible aux yeux des Africains de l'Ouest aujourd'hui. Parce que la CEDEAO... Elle n'est plus une institution crédible, elle n'est pas. Non, parce que la CEDEAO aussi a fait ses Non, elle n'est plus une institution crédible. Elle a perdu sa crédibilité. Elle a perdu sa crédibilité. Ouais. Ce qui même donne le courage aux militaires de faire le coup d'État. Ouais. Et on est devant un fait accompli. Aujourd'hui, diplomatiquement, je conseillerais aux jeunes militaires d'éviter de faire comme le Malien. C'est-à-dire? D'éviter de combattre les partenaires. Je suis d'accord pour le combat anti-français. Mais c'est un combat qui a commencé même au Burkina, ou bien vous voulez dire que le nouveau pouvoir au Burkina ne doit pas aller frontalement contre un pays comme la France? Vous avez parlé de diplomatie. En diplomatie, oui, on part avec une certaine souplesse. On négocie les choses d'égal à égal, État à État. Ouais. On ne doit pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Parce que ce sont nos partenaires de plus de 30-60 ans. On ne doit pas expulser un ambassadeur. On ne doit pas, arriver aux excès. Oui. Parce que ce qu'ils détiennent là, c'est pour la population. Le pouvoir n'est pas pour quelqu'un. Ouais. S'ils ont pu prendre des mains de Roch Marc Christian Kabore, parce qu'ils estiment qu'eux aussi ils ont droit au pouvoir. Si ça ne va pas, eux aussi ils ont droit pour faire changer les choses. Donc, quand on doit prendre une décision, on doit tenir compte de ceux qui sont derrière nous. Aujourd'hui, je prends un exemple simple terre à terre. Oui. Un célibataire et un homme marié qui a des enfants, il ne peut pas agir dans la société de la même manière. Celui qui a des enfants là, il pense à sa famille avant de poser un acte. Parce que les conséquences peuvent toucher sa famille. Mais celui qui est célibataire, il est plus libre. Il s'en fout. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus des citoyens lambda. Ils sont à la tête d'un État responsable. Le Burkina est un État responsable. Ils ont l'avenir de 20 millions de Burkinabés. Ils ont l'avenir de 20 millions de femmes et d'hommes intègres, battants et compétents et intègres qui aiment leur pays. Donc, toute décision qu'ils vont prendre doit d'abord être réfléchie en tenant compte de l'intérêt supérieur de cette nation. D'accord. Alors, ça sera la dernière question. 30 secondes pour répondre justement à cette question politique, hautement politique, je dirais. Le MPP a perdu le pouvoir. Le MPP connaît une crise de leadership. C'est vous
que nous l'avez relevé sur ce plateau. Alors, selon vous, qu'est-ce que le MPP devrait faire dans l'immédiat pour éviter de tomber dans une situation que les autres partis politiques qui ont géré le pouvoir d'État ont connu? On sait que quand on perd le pouvoir d'État, le parti tombe donc dans une forme de crise. On a vu le président Abdoulaye Wade qui a perdu donc le pouvoir au Sénégal, son parti a volé aux éclats. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, pareil. Ici au Burkina, Blaise Compaoré a perdu le pouvoir. Le CDP également connaît une crise jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le MPP devrait faire pour ne pas tomber justement dans telle situation? Vous avez juste 30 secondes, M. Drago. Tu as tout fait pour m'amener à me répéter. Non, ça c'est une autre question, elle est différente. Je parle des perspectives maintenant. Non, les perspectives, je t'ai dit ici tout n'est pas gâté, je suppose. Hein? Rien n'est gâté au MPP. Rien n'est gâté. Le MPP, non, au fait, dans la vie de l'homme, il y a les hauts et les bas. Oui. Quand tu chutes, il faut savoir nourrir le courage, aller puiser l'énergie surhumaine pour rebondir. Vous parlez de chute, quelque chose à gâter alors? Mais, parce que le MPP, nous on a pris le pouvoir moins de 2 ans de création, d'existence. Maintenant, on a perdu le pouvoir. En 1 année et demie, on peut tout reconstruire. Puisque l'appareil est là. L'appareil est intact. On a enlevé la tête. Mais ce que nous devons faire pour réellement être courageux, il faut que on se parle franchement dans ces partis-là. Qu'on accepte que les gens s'expriment. Qu'on accepte écouter les militants et les frustrations des militants. Et qu'aujourd'hui, ceux qui ont échoué doivent tirer toutes les conséquences, avoir le courage nécessaire, s'ils aiment réellement les MPP, à ne pas s'accrocher, comme on appelle, aux postes qu'ils ont, de libérer les postes là pour d'autres personnes plus compétentes. Parce que dans la vie, tu vois, les gens n'ont pas les mêmes chances. Tu peux même être compétent, mais tu peux ne pas avoir la chance. On ne peut pas être compétent aussi dans tous les domaines. Le leadership, c'est un art. Non, je parle ici spirituel. C'est-à-dire la chance même là. Et Dieu ne donne pas ça. Il y a certaines choses que tu veux, mais si ça ne t'est pas destiné, tu dois comprendre, faire, comme on appelle, avoir une humilité et accepter les choses telles qu'elles sont. D'accord. Merci beaucoup, hein. Monsieur Yacoub Ouédraogo, c'est terminé, j'avais dit 30 secondes. Le temps est parti à cette émission est complètement terminée. Je vous dis merci d'avoir consacré 58 minutes de votre précieux temps pour cette émission Franc-Parler qui arrive ainsi à sa fin. Merci bien. J'espère que je vous ai donné satisfaction. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez suivi ce numéro de votre émission Franc-Parler. Je rappelle que notre invité de la semaine était M. Yacoub Ouédraogo, homme politique. Il est membre du bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP, ancien parti au pouvoir au Burkina. Merci à vous qui avez suivi ce numéro. Rendez-vous renouvelé la semaine prochaine avec un nouvel invité. Il sera question de décrypter d'autres sujets d'actualité au Burkina. Excellente suite de programme à toutes et à tous sur LCA. Au revoir.